Bienvenue à tous. Je suis Pierre de Mascureau, le propriétaire et l'habitant de ce domaine depuis plus de 50 ans, et nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, quelques mots, si vous voulez, sur l'histoire du manoir. Comme beaucoup de manoirs dans la Sarthe, c'est une histoire très ancienne. Je ne vous infligerai pas toutes les familles qui y ont habité, mais principalement, il y a eu la famille d'Orvaux, qui était une famille assez importante, et puis ensuite la famille Sanson de Milon, qui était des environs, et ensuite la famille Rivaux, jusqu'au XIXe siècle. Ce manoir est assez typique de la région. Il a été construit principalement au XVIe siècle et aménagé au début du XIXe siècle par l'architecte Delarue, qui est un architecte qui a beaucoup travaillé dans pas mal de monuments publics et de châteaux dans toute la région. Donc voilà, l'habitation de ce domaine est agréable, elle demande beaucoup de travail et beaucoup de passion, mais ça ne nous manque pas. Vous avez une vue de la Douve qui alimentait le domaine un peu en poissons. C'était en quelque sorte un vivier qui était alimenté lui-même par les étangs qui sont en contrebas. Alors derrière cette douve, vous avez la chapelle, dont on peut admirer le chevet qui est très très bien sculpté, en copie là aussi des ornements de l'église de Neuville-en-Champagne. Et puis alors derrière moi, vous avez le château, dont vous voyez la façade sud, avec les tourelles qui elles sont du 19e siècle, mais le reste de la façade est d'origine du 16e siècle. Principalement la grosse tour carrée, qui est une tour d'escalier, et qui contient donc un bel escalier de pierre. Puis alors, vers le sud, on a tout le parc avec la succession des étangs et les bois et les arbres qu'on a replantés. C'est un parc qui est vivant, c'est-à-dire que il est entretenu et on essaye d'en faire quelque chose de à la fois d'agréable à regarder, mais également de respectueux de la nature. La cloche que je viens de faire sonner est une cloche Bollée, des fonderies Bollée. Elle a été fondue en 1842, je crois, et bénie ensuite par l'évêque, comme il se doit. Donc, elle s'appelle Adrienne. C'était le nom à l'époque de la propriétaire de la Renaudière. Nous sommes dans la chapelle Saint-Louis. Initialement, cette chapelle était attenante au château, à la place des tourelles que vous voyez à l'entrée du château. Et elle a été démolie en 1830 environ. Elle avait été construite en 1618 exactement et bénie par le cardinal de Luxembourg. Donc, elle a été reconstruite ici en 1842 par l'architecte Delarue. Elle reprend le style roman, néo-roman, avec une inspiration importante de l'église de Neuville-en-Champagne, qui est une très belle église romane voisine, et elle est particulièrement intéressante pour ses vitraux, qui ont été réalisés donc vers 1840 par le maître verrier, enfin peintre et maître verrier François Fialex, qui travaillait au Mans. Et elle représente l'histoire de Saint-Louis en une suite de, de scènes illustrées d'une très grande qualité. C'est un exemple, si vous voulez, des vitraux encore faits avec des technologies anciennes, des technologies du Moyen Âge, mais avec déjà des moyens aussi du 19e siècle.